Le principe exclusif des fêtières, qui constitue également l'essentiel du patronat, ce sont les organisations fêtières, c'est-à-dire les fédérations patronales membres du patronat. Le patronat, c'est un syndicat. C'est le syndicat des employeurs, sans aucune exclusion et de façon participative pour le bien du secteur privé guinéen. Le respect des principes et la mise en place des organes d'administration et de gestion est un critère fondamental parce que ça permet de créer, si vous voulez, une gouvernance qui répond aux normes et aux critères, non seulement pour le secteur privé guinéen, mais pour tous nos partenaires qui viennent pour aider à développer notre pays. Le secteur privé guinéen, aujourd'hui, je dirais, lorsqu'on voit le répertoire, on s'aperçoit que nous avons près de 6 000 entreprises et pas moins de 40 fédérations patronales existantes sur le territoire national. Aujourd'hui, vous avez suivi depuis un certain moment la volonté prônée par le chef de l'État, le général président Mamadi Doumbouya, et les membres du CNRD et le gouvernement, d'arriver à mettre en place les instances qui manquaient dans ce pays, la Chambre de commerce et également le patronat. Donc on est parti vers une convergence, c'est l'unification des 4 patronats. Et par la même occasion, l'unification conduisait automatiquement à ce qu'on disait, à ce qu'on appelait l'autodissolution des patronats existants au profit du patronat unifié. Cela dénote de façon claire que toutes les fêtières qui existaient au sein des 4 patronats dissous sont d'office membres du patronat unifié sans aucune exclusion. Il revient à nous, par la suite, de voir comment faire adhérer davantage ceux qui ne sont pas fédérés et d'arriver à faire une convergence qui permette de fédérer les entreprises. De par cette occasion, il y a eu une fusion d'entente qui a été signée. Et ensuite, j'ai participé à cette coalition. Donc, c'est la coalition d'un patronat unifié qui recense les 4 patronats, les organes des 4 patronats dissous. Le premier critère a été de fonder un patronat uni, prospère et plus fort que jamais. Il y a des critères, il y a des préalables. Le premier élément qui était là, le premier préalable, c'est la fusion des patronats qui émanait des 4 patronats dissous, ce qui devait permettre d'avoir également de façon pyramidale des structures confédérées et unifiées afin de permettre au patronat de recenser, de faire un programme très élargi avec des membres qui sont à l'interne. Donc, c'est dans cette lancée que j'ai pris mon bâton de pèlerin, que je m'aperçois que quand même il est de mon devoir de rapprocher les organes et les entités importantes qui sont dans notre pays, bien organisées, de façon à permettre l'adhésion, la participation effective de toutes ces entités au sein du patronat unifié. Cette démarche me conduit vers la Chambre des mines, qui est une chambre, une organisation des patronats qui est assez importante et représentative. Et j'ai fait des démarches, ce n'est pas la première, afin que la Chambre des mines, de par le concert des administrants, adhère dans l'esprit du patronat. Pas adhérer, mais participe à la création du patronat. Je préciserai aujourd'hui que jusqu'à jour, depuis bientôt 3 ans, c'est maintenant qu'on est arrivé, il n'y a pas encore 2 mois, à mettre une commission ad hoc et de faire élaborer des statuts qui ont été acceptés. Des statuts acceptés par la commission ad hoc qui a été mise en place, proposée par le bureau exécutif provisoire, qui a pour charge de conduire les mutations nécessaires permettant à la tenue d'un congrès électif, d'abord de l'Assemblée constitutive, qui crée la naissance du patronat guinéen, aller vers les États généraux, parce qu'on ne peut pas parler d'un patronat avec un bureau exécutif restreint, qui est représentatif certes du secteur privé, mais lorsqu'on imagine que nous avons près de 6 000 entreprises, et bien plus, et qu'on s'aperçoive qu'il y a plus de 40 fédérations patronales, et même plus, et il y a des organisations socio-professionnelles, il y a également des unions qui existent dans le pays, on s'aperçoit qu'on a besoin de faire des états généraux, de façon à pouvoir classifier les entreprises, soit par fêtière, soit par union, soit par association,
peu importe la forme, afin que tout le monde participe à l'édification d'un patronat fort, un patronat uni, un patronat prospère, qui répond aux aspirations du chef de l'État, aux aspirations de nos gouvernants et aux aspirations de la population guinéenne. Donc voilà la démarche qui me conduit à demander à nos frères qui président, qui administrent des grandes entités, la Chambre de commerce, la FEPAMIN, qui en son sein aujourd'hui enregistre de grandes entreprises qui couvrent de connexes avec la Chambre des mines, toutes les autres organisations, sociétés plutôt, qui existent au niveau du secteur privé, notamment les mines, à être fédérées afin que cette union et ce partenariat entre la Chambre des mines et également la FEPAMIN constitue un fléau, un outil de croissance qui permet de créer de l'emploi, protéger la nature, protéger nos partenaires, protéger la population et permettre à la population d'avoir ce qu'on appelle le bien-être. Sans trop me développer, je vais laisser la parole au président de la Chambre des mines et en conclusion, j'aurai l'occasion de recueillir les propos de plus ou moins de tout le monde. Et dites-vous et sachez réellement que le patronat guinéen, la CGI, on est en phase finale de mise en place des structures et l'adhésion de tout le monde est sollicitée. Pour nous, c'est vraiment un honneur, également une grosse fierté d'être parmi vous ce matin. Je tiens à remercier Monsieur le vice-président de la CGI pour tous les efforts qu'il a consentis pour nous réunir, pour la patience, la pédagogie et l'esprit patriotique qui l'ont amené à continuer à nous expliquer la nécessité de notre adhésion, la nécessité de notre participation active et la nécessité surtout de faire respecter les règles de bonne gouvernance en matière de création institutionnelle. En ce qui concerne la Chambre des mines, aux premières heures, nous avons affirmé, sur la base d'une concertation au niveau de notre Assemblée générale des participants à la Chambre des mines, notre adhésion totale et entière à l'unification des patronats. Nous l'avons dit devant les autorités et nous avons acté en précisant à cette occasion de cette réunion que nous avons eue avec le ministre de tutelle que la Chambre des mines était même disposée à contribuer à la mise en place, sur la base de son expérience, des statuts, d'un règlement intérieur, d'un code d'éthique et plus tard d'un manuel de règles de gestion financière et comptable et la mise en place d'un secrétariat exécutif sur la base des règles de transparence et de redevabilité. Nous l'avons dit. Et nous avons continué à répéter cela. Et nous nous sommes impliqués dans la démarche. Suite à la fusion des patronats existants et aux différentes réunions que nous avons eues à différents niveaux, nous avons confirmé que cette démarche était la seule que nous connaissons et dont nous avons l'expérience pour pouvoir procéder à la mise en place d'un patronat unifié. Ce n'est ni une invention, ni l'expression d'une mauvaise volonté, mais le rappel d'un principe simple de gouvernance. Nous avons conscience qu'en étant ensemble, il y a forcément un esprit de solidarité, de partage des idées, de partage des moyens. Et surtout, il y a une synergie d'action. Parce que, en tant qu'organisation du secteur privé, notre rôle, c'est d'abord de faire le plaidoyer nécessaire pour que les conditions de travail pour nos sociétés soient les meilleures. Des conditions qui sont liées aux lois et règlements qui régissent l'activité économique en Guinée, des conditions qui correspondent à des standards et des normes de gouvernance qui ne sont pas seulement pour la Guinée, qui relèvent du code d'éthique et de redevabilité. Également, les conditions qui permettent à ce que nous puissions exercer nos activités économiques et financières et commerciales
dans les meilleures conditions. Donc ce plaidoyer-là, c'est la fonction essentielle de nos organisations. Bien entendu, nous allons défendre nos intérêts au mieux qu'on peut par le biais du plaidoyer, mais on le fera aussi avec responsabilité. Puisqu'après tout, nous sommes des employeurs. Après tout, nos collaborateurs ont des familles. Nous sommes dans une communauté locale, régionale, préfectorale et nationale. Donc notre redevabilité vis-à-vis de nos mandants, notre redevabilité vis-à-vis de notre société est une redevabilité qui n'est pas négociable. Nous sommes des chefs d'entreprise, nous sommes des directeurs d'entreprise, nous sommes à plusieurs niveaux des décideurs. Nous devons prendre conscience que chaque action que nous ferons, que nous prendrons, chaque décision que nous prendrons aura une répercussion sur à la fois la vie nationale, mais les familles de nos employés et de nos collaborateurs. Donc, chez nous, cette volonté et cette motivation n'a pas changé. Nous voulons être dans la CGI, mais nous voulons être dans une CGI créée après une assemblée constitutive, créée avec des organes qui ont été élus démocratiquement, avec des personnes pour lesquelles nous allons voter individuellement et collectivement pour dire vous allez être notre porte-voix. Vous, nous avons confiance en vous parce que vous avez à la fois la connaissance, l'expérience, la sagesse de nous mettre ensemble et de nous défendre. Chacun va trouver le critère qu'il faut, mais il faudra que nous passions par les élections. Nous n'allons pas nous mettre ensemble pour des questions de personnes, mais nous allons nous mettre ensemble pour nos sociétés et pour nos organisations professionnelles, et nos unions, et nos fédérations. Donc, il n'y a pas de question de personnes, il y a des questions d'organisation, il y a des questions d'intérêt matériel et de responsabilité sociétale. Je tenais donc à faire cette, j'allais dire, mise au point, parce que quand vous prenez le secteur minier, aujourd'hui, il y a divers acteurs. Je viens de prendre connaissance avec mon frère Bouna de la dynamique qui existe au niveau de la FEPAMIN. J'ai pris également connaissance auprès du vice-président El Hadj Han de la dynamique qui existe au niveau de certaines fédérations. Est-ce que nous allons aller à une assemblée générale parce que quelqu'un le veut? Non. On va aller là-bas parce qu'on pense qu'en allant là-bas, on va être écouté. On pense qu'en allant là-bas, on va avoir une voix qui va porter et qui va compter. Et ceci est extrêmement important. Parce que si notre compte n'y est pas, notre motivation sera faible. Or, on parle de la Guinée et de son secteur privé. Aujourd'hui, le secteur privé, c'est à la fois des Guinéens et des étrangers. Des étrangers qui sont là parce que la Guinée a créé des conditions incitatives pour que ces étrangers viennent avec leurs capitaux. Donc, il y a un devoir de les protéger. Il y a un devoir de les soutenir. Il y a un devoir de les accompagner. Le secteur privé, il doit parler d'une voix. C'est ce qu'on cherche. Mais en même temps, il doit pouvoir respecter les spécificités de chaque organisation. Moi, je ne pourrais jamais parler des BTP, je ne connais pas grand-chose là-dedans, et des contraintes auxquelles ils sont confrontés. Mais je pourrais parler du secteur des mines. Et ce qu'on souhaite, c'est que par rapport au secteur des mines, nous ayons le même langage que la FEPAMIN. Nous ayons les mêmes démarches. Parce que nous sommes tous dans l'arrière-pays. Nous sommes des employeurs dans l'arrière-pays. Nous sommes responsables de la vie de certains. Nous sommes responsables du paiement des taxes, des redevances. Nous sommes responsables des communautés. Nous sommes responsables de l'environnement sur lequel nous impactons. Donc on a les mêmes problèmes. On peut se mettre ensemble pour travailler dans le même sens. C'est pour ça que j'ai encouragé personnellement à ce que tout ce qui concerne les mines, on se met ensemble, on parle d'une voix. Et cette démarche, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ensemble de la Chambre des mines, parce que on ne va pas aujourd'hui découper le secteur des mines en disant eux c'est les Guinéens, eux c'est les étrangers, eux c'est des ouvriers, eux c'est... Non. On a la même action, on a les mêmes problèmes, on doit pouvoir les résoudre. Est-ce qu'on va continuer à s'asseoir, entendre dire qu'il y a des accidents à Sigiri, à Kéréouané, dans les mines artisanales, on dit non, on n'est pas concerné?
Ceux qui sont à l'étranger, ils vont dire quoi? Mais c'est des miniers. Et quand on dit les miniers, est-ce qu'on va dire c'est Ismaël Diakité, c'est Bouna Keïta, c'est El Hadj Hann? Non. Ils vont dire c'est la Guinée, c'est des populations guinéennes, c'est des hommes et des femmes qui meurent. Donc si on se met ensemble, on a des moyens pour agir sur ces incidents-là. Voilà un peu nos motivations. Et je tiens à dire solennellement que nous sommes disposés, par conviction, disposés, par respect de la volonté des autorités, de participer à la CGI. Mais il faut des statuts, un règlement intérieur, un code d'éthique. Parce que quand on met ensemble des adultes, on met ensemble des investisseurs, on met ensemble des nationaux et des étrangers, s'il n'y a pas les bases d'une organisation qui respecte les uns et les autres, leur volonté, leur objectif, ça n'ira pas loin. Si on met une organisation en place parce que c'est X, Y, Z en tant que personne, ça n'ira pas loin. Il faut que des gens soient investis et qu'ils soient redevables devant nous et que chaque année, ils rendent compte et que leurs comptes soient sanctionnés par ou la reconduction ou le départ. Il nous faut des gens qui, lorsqu'on va cotiser, on met dans un compte, au moment de payer, qui réfléchissent. Je paye pour l'organisation, je paye pour un intérêt. Je ne paye pas parce que je veux faire ma promotion, je ne paye pas parce que je veux faire X, Y. Non, on n'est pas sur ce schéma-là. Donc on n'a pas demandé, pas plus que avoir un statut, un règlement intérieur et aller à un congrès. Et cette garantie nous a été donnée par le vice-président chargé de la gouvernance et nous souhaitons aller dans ce sens. C'est pourquoi on s'est entendu qu'il fallait qu'il y ait cette concertation. Si on est d'accord sur cela, alors on va le sanctionner par un protocole d'accord entre nous. Comme ça, il y a des documents qui restent, qui sont des témoignages. Si on n'est pas d'accord, on ira aussi sur quoi on n'est pas d'accord, sur quoi on est d'accord, et il va rapporter ainsi au bureau exécutif provisoire qui existe au niveau de la CGI. Voilà, mes chers frères et sœurs, ce que j'avais à ajouter en plus de ce que le vice-président a éloquemment présenté comme démarche que nous allons suivre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Un grand jour pour tous les miniers en Guinée. Il faut regarder, ça fait plus de 4 ans, 5 ans. Tous les miniers guinéens, à 80%, sont assis à la maison, ils ne travaillent pas. Ce n'est pas facile. Le ressource, c'est nous. On dit scandale géologique. On ne peut pas renouveler le permis, on ne peut pas avoir un nouveau permis. Le Mali qui est tout près ici, Sénégal, les autres pays, quand vous rentrez pour avoir le permis, ça ne vous prend que quelques jours. En Guinée, pour avoir le permis, comment un Guinéen peut être multinational? Monsieur Diakité, Monsieur le Président, nous sommes fiers avec vous. En voyant aujourd'hui, vous êtes derrière une grande société, c'est parce que vous avez tapé fort. Monsieur le Président, Anne, il faut dire au patronat unifié que notre secteur minier, nous n'allons pas avoir dans les copinages. La Guinée nous appartient tous. La Guinée, c'est pour tous les Guinéens. La FEPAMIN que je préside, je suis prêt à aller avec la société, avec le patronat des mines pour être un seul voix. Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, général, il a donné tout le temps. Allez-y, il faut le dire que d'ouvrir la Guinée pour être des multinationales. Allez-y, tout près ici, Nigeria. Vous allez voir un jeune Nigérien qui est devenu multinational. Sans l'État, un opérateur économique ne peut pas développer. L'État doit nous accompagner. L'État doit nous donner des documents. Moi-même, en personne, j'allais dire aux chambres des mines,
il faut maintenant que vous preniez votre bâton de pèlerinage pourvu que les Guinéens qui sont là, commencez Banankoro, Sigiri, Sibiribaro, tous les secteurs du carrière, on a des problèmes. Aujourd'hui, on n'a pas de permis d'exploitation. Le patronat, moi, on était là 4 patronats. L'État nous dit de venir ensemble. Ça fait 3 ans, on n'a pas pu mettre le patronat ensemble. Il faut maintenant que ça s'arrête. Il faut que la Chambre des mines, que nous reconnaissons, que nous sommes avec la Chambre des mines seule, qui peut aujourd'hui ouvrir la porte avec notre association pour aider le secteur minier. Tantôt, c'est l'environnement qui est là, tantôt, c'est notre secteur qui est là, mais il faut savoir que le mine n'est pas organisé. C'est maintenant que nous voudrons organiser. Je demande, Monsieur le Président, j'ai tellement d'émotions que je ne peux pas trop vous parler, mais aujourd'hui, l'économie guinéenne est fermée parce que le secteur minier est fermé. Le secteur minier est complètement fermé. Le carrière est là. Les orpailleurs sont de l'autre côté. Nous, les exploitations de diamants et du l'or, est-ce qu'il y a une société ici qui travaille? Hein? Il n'y a pas une société qui travaille. Donc, que ce soit étranger, que ce soit national, s'il a eu un permis, il est devenu minier guinéen. C'est avec ça que nous sommes venus. La SOSEGI doit savoir que notre fédération est prête à aller avec la SOSEGI, mais dans les conditions normales. Donc, Monsieur le Président, je ne vais pas prendre assez de temps, mais il faut savoir d'abord, quand vous demandez une femme, son premier problème, c'est d'avoir un enfant. Prenez votre bâton de pèlerinage, que les permis qui sont là n'ont qu'à être signés. Vous pouvez, si on se lève ensemble. Monsieur Diakité, vous pouvez le faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout ce secteur-là qui est là. Je suis prêt à vous dire que M. Anne, à partir d'aujourd'hui, il est devenu le président d'honneur. Pour vous mettre ce bâton, qu'on se lève ensemble, les miniers guinéens, l'État doit nous accompagner. Les Nigériens ne sont pas plus que nous. Les Ghanéens ne sont pas plus que nous. Les Sierra-Léonais ne sont pas plus que nous. Nous, Guinéens, on est sûr que le général Mamadi Doumbouya est en train de changer. Et dans ce changement-là, il doit faire face au secteur minier. Particulièrement, nous, les nationaux qui sont là, aujourd'hui, nous avons le droit d'être des multinationales. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, je ne vais pas aller loin. Monsieur le Président, nous sommes prêts. On a lu le protocole d'accord. Ce que nous avons vu, vous avez mis dedans. C'est pour aider la Guinée, c'est pour aider les mines, c'est pour aider les nationaux. Je vous remercie. La finalisation des statuts, ça a duré 2 ans et demi. 2 ans et demi, presque parce qu'on n'est pas arrivé à trouver un consensus sur la méthodologie de mise en place des organes du patronat. Chargé de la gouvernance, j'ai ma conviction. J'administre des entreprises comme mes frères qui sont là. Nous savons pertinemment comment fonctionne une entreprise et comment fonctionne un patronat parce que j'ai présidé un patronat durant 5-6 ans. C'est à la suite d'une assemblée houleuse au niveau du bureau exécutif qu'on s'est rendu compte que le temps, malheureusement, on le perd, qu'on n'arrive pas à sortir des statuts cohérents. Il y a eu 4 tentatives de statuts proposés qui ne convenaient pas du tout au terme et à la vision d'un patronat, ce qui ne nous permettait pas
d'adhérer et d'accepter ce principe. Et dans la salle, on a décidé d'acto facto de mettre en place une commission ad hoc qui doit, dans les 3 semaines qui étaient décidées, de nous sortir un draft, un projet de statut. C'est à l'issue de cette rencontre difficile, du bureau exécutif élargi d'ailleurs, que nous sommes arrivés à mettre une commission. La commission a travaillé pendant 2 mois et à l'occasion de la fin des travaux, les statuts nous ont été restitués. Mais je dirais que la composante était assez professionnelle. Il y a eu des membres du patronat, présidés par un frère, M. Alexandre, tout le monde connaît son expertise, par Makabari, et la Chambre des mines a été conviée pour présenter au bureau exécutif un mandataire juriste expérimenté. C'est ce qui a conduit d'ailleurs à la désignation de notre frère émanant de la Chambre des mines. Il y en a eu également au niveau des banques, et il y a eu également d'autres acteurs, un cabinet juridique compétent également désigné à ce propos. Voilà en résumé ce qui nous a conduit. Mais je vous dirais simplement que tout a été positif. Ce n'est pas le temps qui compte, ce n'est pas la précipitation qui compte. Ce qui compte, c'est de bien faire le travail pour que tout le monde accepte le principe des statuts qui réglementent le patronat.